avec un abnormal dans la valise. Pour me rentrer ici, les arrivé au Canada, bon, je joue une zam alors que à ce moment-là, vous-même, vous avez rentré des gens dans les Bahamas, l'autre côté, contre Duvalier. Nous n'étions pas mis un certain nombre, pas de seul, un certain nombre de mecs qui croyaient qu'il faut déboulonner Duvalier. Alors, vous faites tout un drame ça, parce que vous avez des petits âmes, nos valises, et vous prenez, mettez dans la prison, faire procès, on peut le causer. Bref, vous avez en prison pour ça. Et c'est pendant que dans la prison, on découvrit la complicité de ces gouvernements avec la dictature des Duvalier. Les gens de questions qu'ils m'ont posées, sans se cacher. Hein. Mais on seul a besoin qu'on ait qui est monde qui est en Haïti, qui est monde qui a révolté contre Duvalier, c'est ça qui intéresse. Voilà. Et puis, ou même tout, comment on fait venir, bagaille, comment on fait, ou même, ou pas tout le monde est tranquille, pour qu'ils soient pas tranquilles, ou une complicité entre le Canada et les États-Unis, type de monde qui vient quelque chose de où. Ou est clair que c'est agent CIA qui a question de pour type de question. Moi, j'ai fait en 1960. Même des grands mondes, moi. Il est les Blucher Philogène. Blucher Philogène, c'est un homme qui a été contre Duvalier en 1964. Et à un moment donné, il y a un homme même qui a là, il a trahi monsieur. Au lieu que monsieur rentre tête, monsieur prend une grenade et saute tête. Duvalier est venu couper tête monsieur, mettre son pic, mais aller tout partout dans le pays pour montrer ça qui arrive, l'on levé contre Duvalier. Mais ça batterie était là seulement. Mais il était saisi un paquet de bien monsieur, terre, et puis l'autre bail là qui a fait, monsieur a un frère et soeur. Il y a un cousin tout. Duvalier a arrêté tout le monde, ça et disparaître. Ça, c'est crime contre l'humanité. Avec le recul, je suis capable de dire, Joël, son combattant, il compte ça l'a fait. Monsieur était voyé écrit que il compte ça l'a fait, c'est grand monnier, la prend décision que il est prêt à souffrir, moi des parents pour prêt à souffrir certains barres et tout, mais que comprendre que le pas capable dire côté le pour aller, là-bas aux nouvelles dès que le capable. Et d'ailleurs, à une occasion, pendant que je suis en Haïti, je t'ai réussi à faire envoyer une lettre que je posté à Paris, qui bat une nouvelle, qui dit que le mais pas dit en Haïti. Et ça vient par mon espoir, moi le papa quitter tout ça là faire, prendre l'avion, il est venu en France, il fait une enquête pour essayer capable de retracer monsieur parce qu'il ne peut pas venir du petit. Alors que monsieur en réalité en Haïti, il qu'on rencontré avec eux, mais il ne pas connaître là, il pas attendu à ça. Monsieur ouais, mais même il pas reconnaître les pas. Nous venons connaître l'histoire après, puisque je viens prendre monsieur, nous pouvons connaître que monsieur était rentré en Haïti avec un déguisement, il était habillé en paix, il était gombab, nous avons une photo monsieur qui j'en ai le l'entrée en Haïti. Monsieur pouvait prendre un nom que Lévy, Fritz Lévy, il pouvait vivre en Haïti tant qu'un pêcheur, on est dans la pêche. Effectivement, il y a un bateau de pêche que parti acheter et monsieur pouvait aller dans les côtes du sud pour acheter une couverture officielle économique, monsieur c'est pêcheur la vendre au bas. Et il fait vraiment pêche, la rentrée sortie. Et c'est on le que la retourner de pêche là, que les joignent un nègre qui voulait arrêter là. C'était sous Waf Bocasino. Il désarmé nègre là, c'était un coup de pied pour gol. Il jetait dans la main, mais nègre là n'a enlevé le courrier. Monsieur pas n'a quitté port de pêche là, le gros escouade maintenant militaire et macoute qui arrivait, il maîtrisé monsieur, il a arrêté. Il y a la police. Arrivé la police, il y a un service secret à l'époque, dit mais il a cherché avec ça depuis longtemps. Donc il prend monsieur, il mène et puis monsieur voilà, connaît tout ça prisonnier qu'on est en Haïti, c'est-à-dire on qui soit réservé. Le qu'un mon nèg nan rebelle en Haïti dans bail ça il a arrêté famille, il disparaît donc angoisse mais il connaît monsieur réussi à un certain moment une seule fois fait pas son petit mot tout petit sous deux lignes que un sergent et qui te connaît pas rien monsieur et tu réussi à obtenir c'est seule fois nous connaissons que monsieur vivant par preuve que les crimes au Sahara que maman recevoir et puis après ça nous avons une certitude absolue lorsque le gouvernement haïtien pour devant l'OEA
pour plaindre, pour dire que y a un complot communiste contre Haïti, là nous en 1969, où il y a un ministre Charles Meuse qui pourra faire une déclaration. Et dans la déclaration ça, que nous joignons, que le déposé à l'OEA, notre devant instance américaine, il y a des documents écrits, monsieur a fait état de déclaration de prisonniers politiques. Et nous retrouvons dans prisonniers politiques ça, Joël Lyoto, Eddie Petit, mais entre mourir au combat, par exemple, on est dans Gérald Brisson, qui dans le mouvement ça pour mourir au dernier moment, c'est zam dans main. Mais monsieur ça prend au vivant. Il y a une preuve que dans la prison, personne ne va jamais faire une nouvelle de eux. Donc, autrement dit, on est capable de dire jusqu'à présent, on a mis l'État haïtien. Nous voilà prendre par des voies détournées que finalement, il n'y a pas l'amnistie nègre si aussi un papier pour reconnaître du de ceci, cela va le signer, il y aura allé, il y a le fusillé. Il y a une version qui dit que le fusillé dans le cas côté Jacqueline Volel avec Adrien Sansari Théier. Jacqueline Volel avec Adrien Sansari était dans le mouvement. Yo était habité la maison Pierre-Louis qui est sur route Boutillier. Au matin levé, était encerclé par l'armée d'Haïti. Donc bataille faite, gourmet faite, il y a des gens qui mourent des deux côtés. Adrien Sansari était blessé, il prend le vivant, il a achevé le tout lui-même, par exemple, dans les vallées de lui. Jacqueline Volel devait prendre le prisonnier, dans l'autre côté, il était caché. Mais il y a un pile de monde qui mourit tout dans ça. Et version ça que nous entendons, mais que nous ne pouvons pas confirmer, c'est que son vengeance que Duvalier Bigé lagué par les nègres, parce que les gens qui mourent, et bien, il a fusillé de trois nègres, il prend monsieur dans la prison, il a râlé, il a fusillé sur le lieu côté, l'autre et Marcoute avec militaire des morts. Sous régime François Duvalier, les arrêtés pour politique ou pas en rien. C'est un régime de terreur. Non, régime de terreur, ou pas besoin de. Parce que comment on fait qu'on est opposant? Si tu as un jugement, ou tu es dans le tribunal, et puis il y a un juge qui accuse vous, et puis il y a un coupable. Et on bagaille qu'on fait, et moi je fait ça pendant 3 fois. C'est yo prépare une commission d'enquête. Mais commission d'enquête ça, qui moun qui était là-dedans, c'était tout censé moun qui était participé dans interrogatoire. Pas jamais paraître devant le tribunal que devant Claude Breton qui a interrogé sur une série de questions. Monsieur dit comme ça ou même, vous trouvez c'est drôle pour rentrer dans un bagage comme ça et que vous méritez pour prendre prison, méritez pour battre parce que papa fait mourir. Qui moun qui dit que papa me fait mourir? Et c'est vrai. Papa me gagné 2 ans depuis le mourir. Comment faire rentrer dans un bagage comme ça? Bonne paquette, monsieur, ça, yo. Monsieur Milat, tu as pris de l'affaire, yo. Et puis, il a fini, nous-mêmes, même, n'a rentré. L'aile fin battre, moi, bien battre. Et puis, il dit comme ça, que, on va bêtiser. Parce que nous faisons, d'ailleurs, nous décapiter, yo. Bagage, yo, les communistes, c'est raser pour nous raser ça. Et bien, quand il y a un côté que vous pouvez bon manger, vous pouvez bon légumes pour gagner lettre pour aller téter moun. Mal pénitentiaire national. Bien sûr, là, je comprends, je supporte douleur, je comprends ça, mais plus gros douleur, vous comprenez, c'est enceinte là et perdu papa petit là. On a gagné des camarades qui étaient bon côté, qui passaient, qui prend plus qu'on passer ou quoi comprendre ça qui torturait plus passer ou aucun bé et puis on était toujours que philosophie ça dit comme ça si gain de l'eau Axel faut vivre. Moi accouché le 13 août 1969, cela veut dire que dans le matin du 13 août, j'ai commencé à sentir trancher effectivement. Je mené dans la maternité Chancerelle. Maternité Chancerelle, moi accouché dans l'après-midi à 4 heures. Il faut que je fasse épisiotomie. Je suis obligé de marcher dans cette salle ou l'autre salle pour que je fasse épisiotomie. Je marche mal dans la chambre. On fait 2 jours à peu près à l'hôpital. Mais ça qui est là, c'est là que je l'hôpital là. Je fais marcher tant qu'on n'importe qui dans la ria, on est là passer par portail Saint-Joseph. Et puis petit bébé a même son madame qui a passé dit oh madame, ti moun ça fait fête là puis tête li dehors et puis il gale mouchoir li. Mettez mouchoir li sous tête ti moun non. Et puis c'est comme ça sentinelle là PC pas dit madame là approcher, ben devant situation pareille. On comprend dit quitter madame là mettez mouchoir. Déjà dans la prison, on va manger bien. Donc, l'offre a couché au bon faiblesse.
et je pas prendre de bons soins, donc ça te bon moins, te vient faire une infection. Bras droit là, c'était bras qui te gain quand je te prend balle là, il pot confine trop correct. Donc je te gain aide tout petit mesdames yo pour occuper ti moun nan. Pas de cas joindre manger pour lui. Yo pas de voler bail parce que tout ça fait partie de torture dans tout. Et pas de cas joindre même médicaments, rien pour lui. Faut me dire que toutes les pas de soin pour ti moun nan, c'était colonel avec qui était ouais situation tellement dure pour moi et pour manger et pour rad vêtements bail pour ti moun, c'est lui qui te porte yo bon moi. Et c'est là Jean-Claude François Duvalier pour mettre Jean-Claude pour yo te faire une mascarade dit que son changement pays a pas bien tant que yo te fait toute mascarade yo et puis yo dit tout ti moun qui dans prison faut que yo lage yo que ce soit ti moun au secret et ti moun dans droit commun. Au secret c'était moi-même petite panne non seule. Mais t'es gon paquet ti moun droit commun. Encore une fois, ces entrailles moi t'a duré. Yo te gen droit dire que y a remettre maman et puis c'est pas vrai. Avec temps qui passait, gon réflexion plus objective qui pour fait sur ça qui passait vraiment en Haïti. Moi pense que nous pas même qu'on est vraiment qui Jean Duvalier santé fonctionner à l'intérieur. Nous pas connaître vraiment. Duvalier était toujours bon au bras légal ouvert et puis en bas la plaque est bon. En 1964, Duvalier se fit nommer président à vie. En 1970, il établit que la présidence était héréditaire. Et en avril 1971, avec l'appui des bateaux de guerre américains et des troupes du fantoche Balaguer de la République dominicaine, Jean-Claude, son fils de 20 ans, lui succéda à la présidence à vie. Jean-Claude Duvalier, il vient pour pouvoir en 1971, il Balaguer. Où il y a là, nous continuons prison. En 72, il a lagé quelques graines, moi je pas de chance de laguer. Il vient reprendre encore en 73. Une tendance forte qui lui fait comprendre que va tape changer sur Jean-Claude Duvalier. Et rien, pour moi-même, pas de changer. Le monde que Duvalier était choisi, vraiment, c'était Hervé Boyer. Mais le Hervé Boyer calculé avec des autres cerveaux du régime que, étant donné que François pendant 14 ans avait divisé pour régner, il n'a pas brité. Il a partagé l'information avec l'ambassadeur américain qui décide que d'accord avec eux, mais que selon lui-même, seul Duvalier peut garantir la continuité du duvalierisme. Au lendemain de l'arrivée au pouvoir du jeune fantoche, l'équipe gouvernementale se donna comme tâche de ravaler la façade du duvalierisme en éliminant les tontons macoutes les plus détestés. Mais elle créa immédiatement un autre corps de répression, les léopards. Même si Jean-Claude Tontimon, et il était notre tête peuple haïtien, un nom qui veut dire la peur, la terreur. Et c'est à ce moment-là que Clinton Knox a concocté la solution Jean-Claude. Il a imposé François Ali, il a accepté. Il a garanti qu'il a reprendre le service secret en main, il a modernisé l'armée. Bref, il a pris un pays en main vraiment. Il a babysité Jean-Claude. Ce qui a valu d'ailleurs le surnom de Baby Doc à Jean-Claude. Monsieur fait une sorte d'ouverture. On prend les montrer que les changer, les fait et c'est pas les fait dans tout secteur, tu comprends? Et sans ça que l'était accepté que était fait association des industries, White Young Presidents Organization, etc. Et puis monsieur aller au-delà de ça qu'on a habitué faire, il a fait campagne. Mais l'homme se fin fait ouverture ça, mais le régime et lui-même il continue à craser moun. Pas de différence, ni mulâtre, ni noir, ni macoute, ni kamouke. Et même des anciens militaires, par exemple, comme Coublin, colonel Blin, qui baille ville pratiquement dans ce Duvalier pour défendre le régime Duvalier, il vient tomber des années après la prison. L'homme vient comprendre baille, donc monsieur là fait partie de complot, c'est les complots Kaya là. Monsieur mort en 76. Donc monsieur a fait 6 ans, de 1970 à 1976. Donc, il y a plusieurs témoignages. Il y a Alix, Boulon Fizemé, qui a rencontré monsieur. Et plusieurs fois, il a offert monsieur pour qu'il ait un traitement ou bon manger. Monsieur dit non, il n'est pas question. Si nous avons un bon manger en plus, nous avons tout le monde manger. Donc, là, on est là, Andrew Young vient rentrer dans la politique caractère des droits de l'homme, comme ça.
Donc, c'est une visite pour est-ce que des prisonniers politiques dans les cachots. Donc, les ça a fait toujours amadouer l'autre pour visiter de façon qui permet de retirer les prisonniers de pénitentiaire. Voyez, faut dimanche, le pour visiter, faut dimanche, retirer, faut dimanche, déplacer. Donc, c'est dans ce sens que vous avez lagué, messieurs, vous avez lagué un peu le monde pour la politique de l'homme à l'époque. L'arrestation papa, nous songeons, c'est en février 79. Jean-Claude Duvalier était mon élection l'a fait alors pour député. Et puis, comme papa me fait un paquet dans mes balais, Sébastien, il allait paraître en face de Mme Axaldoff comme député. À partir de là, il fait 8 mois de prison. Après, il a arrêté encore. Près d'1 an, nous n'avons pas de nouvelles. Nous étions dans la radio que pouvoir. Il voyait papa en mission aux États-Unis qu'il a rentré tel jour. D'aller dans l'aéroport chaque jour, depuis que je te dis à chaque jour, on a veillé, est-ce que papa m'a rentré vraiment? Je nous décide de nous pas aller encore et puis nous allons apparaître. On va apparaître en aillon, pieds nus, parce qu'il a arrêté lui quand soulier, lui quand tout le bagage. Les labs dit nous dit mais ça pouvoir dit papa me dit moi même parti dans caserne de ça les moi. Papa c'était vraiment un monde à partir de il décide de faire politique active, il décide de sortir dans la clandestinité, il consacre rien qu'à cela. Et presque à chaque fois il a arrêté tout. Mais moi-même, il a arrêté pour jouer. Mais l'autre machine dans la rue, il a arrêté. Il a mené mon caserne de saline, il a mis 3 pâtes à suel, il a la game. Mais papa me l'a arrêté, il a toujours fait 1 an, il fait 2 ans, il fait 8 mois, il fait 6 mois, il fait 4 mois. Et comme ça, il a arrêté, monsieur. Jean-Claude Duvalier, ma bonne date, 12 avril 80, va me dans la prison. Alors c'est une fois, je me souviens de ça. Il faut chercher papa dans la prison, dans la pénitentiaire, mais dans la caille, quoi, les prix. L'arrivée là, il rentre le ça, son sergent qui était Charlie, même je me dis tout le nom, sergent Charlie, avec colonel Louis Charles qui menait papa, qui a Jean-Claude Duvalier. L'arrivée là, Jean-Claude recevoir, je suis dans le salon, il parle avec lui. Il dit Silvio, on va prendre mon service. Tant pis. On va partir pour aller aux États-Unis seulement pour 8 à 9 mois. Le temps pour me calmer bagaille, parce que n'importe ma coup de fou qui a fusionné dans l'arrière et puis il y a bon charge côté. Pour ce faire, tiens, il met une quantité d'argent, c'est après, il dit pas, il pas demandé, il dit là, il y a $2 millions, et puis avec un arme sous sachet, dans sachet bon, il mettait comme là, il ouvre, il montre papa, et puis il met un arme sous sachet, il dit papa, il me déposer sous ta milieu, pour qu'il ne tape pas la belle dans le salon. Papa me dit, waouh, $2 millions, il dit excellence, comme ça, sous ta prendre. Vous avez fait marcher pour le peuple là, n'a pas ça là en bas. Pour conditions, comme on parle en bas, c'est là, pas qu'on dans quelles conditions le peuple là est en bas. Il est bon. Jean-Claude pas répondre ni sous ça. Jean-Claude fait prendre, il mène dans le centre psychiatrique qui est en face stade là. On est à l'heure de l'après-midi. Frère, nous avons porté manger pour papa. Mieux dit papa, me parle là, dans le centre psychiatrique. Le jour arrivé là, il dit, papa me dans psychiatrique, papa me est fou. Mais il fait passer une propagande dans la rue, dans la radio, que papa me fou, il est dans son psychiatrique. Mais même qui veut faire population connaît que papa me pas fou, quand plume ça, Evans Paul, m'expliquer le bagage là, il dit, faut nous t'être ouvert. Il dit, moi, toute question posée papa, me dit, prêter mon petit tape recorder pour aller faire interview. Effectivement, je rentre, je vais appeler personne rentrer, je rentre, on seul me rentre, et Malin fait interview à papa. Je porte cassette là, aller dans la radio Haïti, dans la radio Métropole, pas dans la radio pour ça, puis radio Caprim, radio classique.
pour faire population connaître. C'est pas vrai. Papa n'est pas fou. Mais papa me raconte pour qui ça et le président fait mettre dans le centre psychiatrique là. Maintenant, très important, docteur Douillon qui t'a dirigé l'hôpital ça. Parce que Douillon qui ça. Emerson Boulon. Peut-être. Monsieur relé papa en dedans, la dit pas comme ça. Je vais mettre là. Quel que soit le médicament, même si moi qui porte le baou, pas prendre. Et puis c'est comme ça, par me faire une bâche, combien de temps par me faire dans ce psychiatrique là, finalement, il retiré dans ce centre là, bah là tellement bien fait bruit, il retiré dans ce centre là, il retourné dans le pénitencier national. On parlait à nouveau de complot communiste et on emprisonna de jeunes intellectuels, coupables du seul crime de ne pas avoir appuyé la mascarade de libéralisation. Le gouvernement déclara ouvertes les portes aux nombreux Haïtiens en exil, évidemment, hormis les éléments subversifs et les communistes. En réalité, quelques Haïtiens en provenance de l'étranger et suspects d'avoir seulement des idées libérales furent emprisonnés, torturés et assassinés. Il est difficile d'évaluer le nombre exact des prisonniers politiques, des personnes disparues ou assassinées, victimes de la répression US du valierisme. Néanmoins, on les estime à 30 000. Arrêté moi sous Jean-Claude Duvalier, sous le régime Jean-Claude Duvalier. C'était en décembre 1971. Moi, j'ai sorti la caille et Goneg qui fait un signe irrité. Et m'arrêté. Et monsieur monté dans la machine là. Il m'a un revolver pour côté moi et puis il dit me casser de saline. Moi, j'ai fait quitter madame moi avec ce garçon là qui était 19 jours. C'est depuis le ça, mais on dit même que je devais disparaître de circulation pendant 6 ans. En août 79, après, ils ont réunion vite fait. À l'époque, ça était jeune. Et puis, j'étais en transe. Et puis, il me dit, à bas du valier. Puis là, il me dit, à bas du valier. Puis toute foule là répétait, à bas du valier. Et puis, c'est dans le temps quoi, ça là en bas, dans la machine, qui fait tout le monde qui est dans la machine, répéter même bail là. Et puis, ils envahissent nous. Ils envahissent nous, ils font un paquet à la station, ils disparaissent. Ils mettent dans la caserne, ils ont Sel, Valmé, Cabol, Claude Jean, qui sont en face, qui ont interrogé. Mais de temps en temps, ils ont un coup de tête, ils ont dit, écoutez, côté papa, on met des amis, c'est des amis, on a cherché. Même moi, il y a un top coup. Je dis, oui, je ne connais pas des amis. Je dis, qui côté le mettez? Côté où? Côté où? Je dis, amis, papa, c'est boucherie avec la Bible. C'est ça fait des suspens. Je fais en 53. Papa, c'est mon Miragouane, maman, c'est mon Port-au-Prince. Depuis très tôt, 10 ans, je quitte le pays. Quand il y a Porto-Rico, me fait 5-6 ans. Ensuite, comme tu es brigand, pile, papa, vous voyez dans l'école militaire. Moment l'école militaire Vallée-Forge. Même si j'ai besoin de petit cobli. Bon, tout dans son façon de parler, c'est-à-dire que monsieur, vous êtes discipliné. L'autre bois me fait 2 ans d'école militaire, tu comprends? Aux États-Unis. Côté que j'ai de très bonnes notes, mais surtout j'étais fort dans la question de tirer des armes et tactique militaire, etc. C'est ce que je aimé. Et je fais 2 ans à Boston, je rentré, je fait études business, on prend les business administration. Après 2 ans, je n'ai pas très aimé tellement l'école là, sorti l'école était dans une Boston très retirée. Et puis mon cher, mon ami me dit que je ne pas monter au Canada. Et c'est comme ça que je suis monté au Canada. Et puis je allé joindre dans Loyola University. Je ne suis pas dans quelle organisation formelle. J'étais toujours très ouvert, je m'a parlé de toute qualité avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Je prends contact avec toute qualité de monde. Avant de rentrer, je me fait 2 semaines à Muscatine, Iowa, qui était une usine de caoutchouc, c'est-à-dire de rechappage de pneus. Et c'est moi-même que papa m'a fait un investissement et je te connais que c'est moi qui t'ai venir diriger l'usine. Et ce que je fais, dans le sens que je passe, je prends formation, ou formation très rapide pour être capable de technique, et puis je rentre ici, et puis je ouvre l'usine. Je viens dans l'usine même. Et puis arrêtez. Je dis caserne besoin par là, c'est Lionel Willy qui vient arrêter. So, c'est le secrétaire Valmé, Jean Valmé. Jean Valmé, c'était le chef SDA. Et puis l'homme arrivé dans la caserne,
Et puis, même pas réellement, pour qui ça y est. Et puis, l'homme, il dit, moi, quand on étudie, il dit, fini, étudier à l'effort, même au Canada. L'homme dit, au Canada, il dit, ah, ok, bon, ok, peut-être fait même sûr. Parce que des autres Canada, il dit, fait même. C'est sous accusation, ça, formellement, que je connais que je t'ai arrêté. Finalement, c'est toujours des bails qu'il faut monter. Des papiers qu'il faut monter. Mais même chef d'accusation, c'était association malfaiteur, complot à la sûreté de l'État. Je me joins une opportunité pour m'expliquer pour qui ça accusation que tu portais pour moi, contre moi. Et chance pour me capable de parler avec un avocat qui est capable de défendre. Et je fait 2 ans dans la caserne, dans le cachot, soi-disant, pendant enquête, je fait une enquête autour de l'arrestation. Moi, j'étais membre du mouvement jeunesse, époque Caraco Bleu et comédien d'Haïti, février 73, le 27 février exactement. Moi, j'étais en même temps, t'as fait secrétariat chez Cran. Nous l'avons sorti quand Cran, non, c'était vers 4 h de l'après-midi. Il y a 2 messieurs qui viennent côté qui disent que Boton Claude t'a souhaité poser quelques questions. J'ai travaillé avec Caris, avec agronome vieux, ensemble avec mon petit ligne, j'ai travaillé dans un café, nous avons des paysans et après ils font irrigation, planter légumes, faire coopérative. Et nous avons cherché Maroua, il y a le crap avec nous, il a identifié nous. Le fond premier interrogatoire et lui-même petit bout à Valmé. Après ça, descend à Port-au-Prince. Nous sautons à minuit, nous arrivons à Caserne, de 8h du soir. Boton Claude Techita des bureaux, et puis à côté, il y a Emmanuel Orcel, il y a 2 autres messieurs qui étaient campés dans le dôme. Au moindre signe de Boton Claude, ils ont frappé. Je prends Tijoy qui était ensemble avec moi. Je prends papa, l'agronome Max Vieux. Je prends Nini, madame, maman Tijoy, madame Max Vieux. Je prends Teramène, mon camarade qui travaille avec nous. Asika, je prends Tikaris, je prends Saint-Hilaire, je prends plus fort monde qui est alentour, je prends, je bats, je torture pour faire joindre pour recevoir une parole sur nous. Dans le bureau, mettez tête moi dans la jambe et puis frappé, j'étais blessé d'homme, m'a paré d'homme avec même pour empêcher que frapper. Moi souvent c'est de coups non même donc jusqu'à il y a une cicatrice là. Là. Si vous voulez dire, c'est d'essayer de déstabiliser l'attachement paysan pour la révolution du Valéris là. Il va de bon bâton, non? Faut me dire la vérité, il va de bon bâton. Chaque fois que vous finissez de battre moi, vous voyez moi tourner dans la salle de garde là. Face au mur. Donc en tout, on fait une dizaine de jours, 10 jours, 10 nuits, debout face au mur dans la salle de garde. Le 3 janvier 1977, je vais me dimanche. Je fais 45 jours, après ça, je retourne à la caserne avec moi. Je fais 1 mois dans la caserne, je fais 8 mois dans le dimanche, tu vois. Maintenant, 8 mois ça, alors le moment que je me dérivais, c'était là que l'homme rentrait dedans vraiment extraordinaire. Parce que les gens qui étaient là, il y a des gens qui étaient là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Nestor Rocham était là, avec 2-3 nègres qui étaient là longtemps. Ouais. Et puis, tu as Joe qui était là tout. Tu as en fait, Séraphin, ou Claude Rosier, tu vois, Adi Séraphin, Patrick Lemoine, tout le monde ça. Alors, on a une chambre avec 20-30 personnes qui ont dormi sous béton. Lors d'un chance, il y a un petit nat, tu connais, un petit nat atomique. Lors de un lit, puisque tu es obligé de servir avec paille là, pour être capable de prendre petit paille là, pour être capable de suer dans la toilette. Moi-même, en l'espace de 3 semaines, j'ai peut-être pesé 190, 200 livres, j'ai descendu à 90 livres. En l'espace de 8 mois, nous calculons, nous comptons 180 personnes qui mourent. Ils ont mouru. Malnutrition, tuberculose. En âme de fois dimanche, il y a 2 fusillades qui ont changé. Une, c'est le 14 août 1974. Et l'autre là, c'est le 25 mars de l'année d'après.
vers 5h, 6h d'après-midi, faire une sélection des nègres qui mettaient dans la cellule là. Et 3-4 jeunes camarades, c'est nègres qui ont cherché depuis dans les années 71-72. Depuis l'intronisation du nouveau président à vie d'Haïti, 600 réfugiés ont sollicité l'asile politique aux USA après avoir risqué leur vie sur de fragiles embarcations pour fuir la dictature des Duvaliers. Sous Duvalier, pas de prison pour femmes, prison politique, femmes qui fait politique, pas de gain. Les arrêtés mal dans la caserne, et pas dans la caserne, il fait 2 ans de prison, c'est dans le pénitencier national. Mais là, moi, il vient dans le pénitencier national, il est obligé de mettre dans la prison, doit combien c'est les gains dans le pénitencier quand tu étais comme femme dans l'époque là, il y a la salette. Quand tu mets là, gros bassin, parce que dans la salette là, il y a tout bête. Cabrit, poule, puis m'en face, bassin ça. Et puis m'en face, il y a une structure sanitaire de fortune. En face, cellule-là, quand je regarde, même 10-15 personnes à couper sous le mur pour faire besoin. Et puis tout le monde a regardé. Il fait 1 mois dans cette cellule, sans bosser les bouches, sans bain, sans faire toilette. Et puis un jour, m'imaginez, moi les geôliers, me dit, écoutez, moi j'ai diarrhée là, je ne suis pas capable, il dit, je aller dans ma mythe là, me dit, il plein. Tant pis. Il dit, oh mademoiselle, je ne vais pas mettre au lieu, je dis, tant pis, fais ça pour moi. Effectivement, l'ouvrir porte là, pour me sortir, alors je me suis dit, même, mais ça va gagner là-dedans, il était vide. Et puis sortir, je suis entré dans le bassin de l'eau, je suis là-dedans. Je dis, mademoiselle, il dit, non, je ne vais pas sortir. Il dit, je ne vais pas rentrer là. Il dit, mademoiselle, je vais dans la prison. Il dit, je ne vais pas rentrer là. Tout ça, me dit, le fait. Je dis, il me dit, mais ça va faire, tirer en l'air, l'autre tire en l'air, sentinelle, quand il a tiré ça, dégâts à monter, alors même, je ne vais pas laver. Effectivement, ça me dit, le fait. Et puis, les salles dégâts de monter, yo, ouais, je suis dans le bassin de l'eau. Et puis, il y a les caporales là, dit, et puis il dit, je menti. Il me dit oui. Je dis, je suis obligé d'entrer là. Il me dit, je ne peux pas entrer là. Il me dit, soit je cherche un tracteur, ou bien nous venons lever, ok. Puis, je ne pas manger. Il dit, je me sauve. Qui revendication? Il dit, bon, mon plume, bon papier. Il faut chercher plume à papier. Et puis, il y a une sorte de petit banc qui te gagne dans le droit commun. Mettez le sous cuisson. Et puis, je fais tout ça, je voulais. Et ce jour-là, moi, je couru monter, courir descendre, je porter drap, je porter zobier, je porter pâte pour moi, je porter toute bagaille. Et puis, monsieur a accordé moi pour me faire, pour mettre dehors pendant 2 heures de temps. Mais avec Jolie à beaucoup de moi. Et puis, il recommande de manger. Il fait pour la police. Il vient mettre plus près. Monsieur, papa mes compagnies qui sont garçon de l'autre côté, j'ai besoin de parler avec monsieur dans garçon, je parle avec eux, même faut être mon bâton là, je parler avec eux. La 17 arrestations de bio, on prend 3 prisons là-dedans. Mais il y a toujours calé en pile. Première prison, c'est cafétéria. Deuxième prison, il y a Lamentin mène Caserne de Salines. Caserne de Salines après, fini par libérer. Une fois ici, quitter l'armée. Avant, je même un contrat fini pour 3 ans. Je fait semblant, je propose pour quitter l'armée. Et puis, je suis entré dans le PDCH parce que l'époque là, je pensé pour plus. Mon bagage quand même, je fait pour le pays, si je fait politique. C'est toujours un pile qui vient arrêter, mais il y a un pile coup de cosse physique, coup de cosse revolver. Monsieur dit que il n'est pas qu'à quitter l'armée pour aller entrer dans le parti politique. C'est un très mauvais exemple, ça y est. Il faut nous tracer l'exemple sur monsieur pour qu'il n'y ait aucun militaire pas fait ça encore. Je viens de faire 2 ans en prison. Yo la game, puis chaque matin il faut qu'on aille signer dans la recherche criminelle. Après 6 jours, on va aller signer, ils viennent arrêter moi. Ils viennent mettre nous en résidence surveillée à partir de ce jour-là. Je dis moi je ne suis pas capable parce que je deviens fatigué. Pour valise, moi mettre 2 rades là-dedans et puis je t'aime. C'est ce jour-là, ils frappé tout le site là, même petit moi qui a 6 ans. Ils même râlé mieux notre pour mettre dans petit bras ti monde. Et aller avec la caserne de Saint, ils le courant. Yo mettez le face au mur. Donc, prend tout campé, à tomber, yo reprend encore devant maman. Yo frapper le mur, monsieur vient bon bosse dans la tête. L'homme te dénoncé l'emmortisseur qui était mort écrasé et non match Haïti-Cuba en 1976. Là, ça m'était chroniqueur dans la radio classique parce que c'est ton laissé frapper que tu gagné entre Gad Kazen et Léopard.
Nan goumen entre yo, ti sèm nan tombe yo passé sous li. Mal nan radio me dénoncer ça. Et là ça, yo voyé un camion gendarme débarqué dans radio classique là. M'di gen temps kon ça, j'ambé mi m'courir, me fait 3 mois dans marron. Depuis là ça, c'était l'école lagué. Te vinn gen un mouvement qui était les presse indépendante. Mouvement presse indépendante là, te gen de jeunes journalistes tant que compère Philo, te gen Jean-Dominique qui te joue un rôle important qui te mettait radio Haïti au service de mouvement ça. J'ai donné Fardin te gen le petit samedi soir. Ouais, c'est ton époque que tu as en pile association, conseil communautaire, syndicat. Mais depuis le début parcours là, il y a mort. Il y a l'assassinat de Gasner Raymond en 1976. Relation avec Gasner Raymond sont relations à la sortie de l'adolescence. Son relation de jeunesse d'abord, de quartier. C'est qui dans le même quartier. C'est des amis Ezekiel Abelard que le TIE. Vous parlez de la disparition d'Ezekiel Abelard, tout le monde sait que c'était des collaborateurs, des gens qui sont dans la presse. Ezekiel va disparaître fort dimanche. From donc mais qu'on livre qui relaie le cri des oiseaux fous. Et dans le livre ça, il y a 2 nègres. Le livre l'a fait autour de Gasner Raymond, de la mort de Gasner Raymond, moi évoqué tout la mort d'Ezekiel Abelard, qui était un spécialiste, disons, un admirateur de Miles Davis, qui était des émissions de musique le soir très tard, où on a passé des musiques que j'aimais, jazz, dont Miles Davis. Gasner Raymond qui voulait passer chez moi dans le matin, pour faire une sorte d'enquête qu'on a fait sur l'éducation en Haïti. Je ne sais pas où elle est venue, je suis allé moi-même. Et je me suis dans un taxi. Et puis, je me suis dit, Marcus dit, il est 13h, le journaliste Gasner Raymond a été trouvé à Brache, près de Léogane, sur la plage. La tête fracassée. Et il y a un silence que je me songe jusqu'à présent. Je m'attendais souvent qualité silence. Ça. C'est là ça nous te comprendre que même si nous avons 20 ans, 23 ans, je fais même là avec en 53, je suis mort en 76, même si nous avons 23 ans, tout le pays a gardé nous. Parce que c'était le premier contre-attaque qui était fait contre le régime du Duvalier. Pour arrêter de censure de la presse, de toutes les prises de parole qui se faisaient à un moment donné, qui étaient sorties sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier. Et à ce moment-là, l'association des écrivains haïtiens, avec des troupes théâtrales comme la troupe de KPK, de Kaplume et Vince Paul, ils ont décidé de monter un spectacle en protestation de cet arrêté de censure de la parole démocratique. Et je me rappelle qu'un des membres de l'association qui s'organisait, qui se préparait à monter le spectacle, il a rappelé qu'Hervé Denis venait de rentrer en Haïti, qu'il ne sortait pas parce que on lui avait imposé des conditions. C'était à condition que ne pas mêler le politique du tout. Mais il disait que c'était vraiment, ce serait une acquisition extraordinaire si Hervé pouvait venir monter ce spectacle avec nous. Et j'ai été avec cet homme chez Hervé qui était en train de jouer aux cartes avec sa mère avec qui il avait une magnifique relation d'amitié. Et dès que le type lui a parlé de ça, il n'a pas hésité une seconde, il est venu avec nous et il a commencé vraiment à organiser ce spectacle comme metteur en scène. Nous avions remarqué en plusieurs fois que nous étions surveillés. Le 1er décembre, on est venu m'arrêter et je suis passé à l'interrogatoire 2 fois aux casernes des Salines, qui étaient dirigées, les interrogatoires étaient dirigés par le colonel Jean Valmy. Ils voulaient à tout prix que je leur donne les noms des gens qui venaient chez moi autour de ce spectacle. J'ai refusé de le faire, disant qu'il n'y avait pas de complot et que c'était des gens qui venaient pour le spectacle, des artistes, etc. Tu vois? Mais il insistait. Finalement, je n'ai pas voulu céder et le colonel Valmy m'a dit qu'il allait m'incarcérer
et que quand je voudrais donner les noms de ces gens, je serais libéré. Effectivement, il a dit, mettez madame là tout nu face au mur, m'a relé, et là, la voulait parler dans la gueule. La vie, je l'ai demandé pour parler avec moi. Bon, je n'ai jamais demandé à parler, j'ai jamais donné les noms de ceux qui étaient avec nous non plus. Et quand ils m'ont amené dans cette pièce, une pièce bien propre, mais j'avais été ligoté avec une corde en pite. Et je prenais une odeur de chair pourrie épouvantable. Je me demandais, puisque la pièce avait l'air propre, et je me suis aperçu, bon, ils m'ont pas mise nue vraiment, cette odeur de chair pourrie, je me suis aperçu à un moment que c'était la corde qui me ligotait, qui avait de la chair humaine pourrie. Vous savez, le 28 novembre, quelques jours avant, on avait arrêté les jeunes Radio Haïti Inter et d'autres militants. Une seule journée, yo prend moun nan droits humains, yo prend parti politique, yo prend la presse, yo prend quelques journalistes dans quelques médias, et puis Radio Haïti, yo crasé Radio Haïti net. 28 novembre est un vendredi. Comme chaque jour, je vais aller dans la radio, besoin de 9 heures comme ça, parce que nous allons faire réunion pour faire distribution de tâches. C'est pas de quoi qu'on est là, tout le monde n'a pas accès à téléphone, pas de tout système de communication. Donc c'était directement pour aller prendre tâche et puis tout le monde est parti à chercher l'information. Depuis le matin, nous avons commencé inquiets parce que nous avons cherché Richard Buisson. Richard n'a pas de dans le travail et nous ne connaissons pas pour qui ça. Richard, son cousin famille. Bon, moi-même, souvenir que j'ai des livres, mon souvenir forcément émerveillé. Hein? Et il était extrêmement affectueux et expansif et débordant. Alors, Richard lui-même, fait en mars 51, il s'est entré dans Radio Haïti en 71. Et Richard était directeur de programmation et Richard Sonnet était toujours dans le travail. Donc, tu as arrêté Richard le 28 novembre 80, je mettais monsieur au secret pendant 5 jours. Pendant la caille, moi, et puis, moi, je dit que Richard Buisson, et il a arrêté Richard Buisson. Et puis, l'autre nouvelle vient encore, il dit Jean-Dominique disparaît. Pendant que nous avons essayé d'informer pour qui ça a arrêté Richard, et puis, inquiétude a grandi, nous toujours pas ouais Jean. Et c'est comme ça, ils viennent dire que il y a l'autre arrestation qui fait. On dit que ça a privé quand même un jour. Et éventuellement, monsieur débarqué. Et puis, il dit Marcus, oui, nous venons chercher. Il me dit, quand on va aller, qui dit, ou parle au colonel là. Il a resté Constant Despognons, dans l'après-midi, il a avancé. Après ça, il y a les cas et famille Héra, Henri Geffran, il a arrêté Gabriel Héra. Après ça, il a arrêté Jean-Robert Héra qui t'a fait écrit dans samedi soir. Et c'est là qu'il prend Pierre Cliton. Et puis, dans ça, nous venons voir que son barricade est étendu. Vers 3 heures d'après-midi, il a débarqué sur nous. Et puis, il a mené tout le monde à l'air. Il a crasé console Radio Haïti. Opérateur Wilfried, qui était devant console là, c'est les lois en premier. Monsieur mettait 2 mains comme ça derrière tête li. Et c'est ça qui fait tout le monde, n'importe quoi, pour attendre, une plaque qui passe, qui fait crap. Pas qu'à imaginer une répression générale comme ça, après la balle qui s'ouvre. Je prends moi-même avec Philo, je mettais une menotte pour nous tous les deux menotter ensemble. Coup de code, il était bon, un code drapeau. Et qui était marré de même. Ah, mon cher, c'est tombé extraordinaire. Et l'homme arrivé dans la caserne de Salines, c'est prier, c'est supplier pour te la gueule. C'est dans la caserne que moi, Michel, avec tout l'autre, il me songeait pour me faire Michel. Il fait. Et c'est dans la caserne, de côté de Yam, de Katandé, m'tendez là, il a battu Richard Buisson, m'tendez là, il a battu Compère Philo. Par contre, si battre mon dans tête qu'a fort fou, mais si m'ba vous c'est le remède là qui fait ça, c'est tellement bracalote. La torture se faisait à des niveaux incroyables, torture physique et torture morale. Dans le Richard Buisson, l'homme, ouais, monsieur, il voyait dans l'exil en même temps, Richard pas qu'attendait à qui aux oreilles. Hervé était borgne. Il avait perdu un œil par accident enfant. On l'avait torturé au visage seulement, pendant des jours. Sous l'œil, le seul œil qu'il voyait. Pour qu'il puisse avouer
que nous étions en train de comploter à l'époque où il organisait le spectacle. Il n'y avait pas de complot, il n'a rien avoué, et il a eu donc quand il est sorti de prison, Michel Soukar nous a dit que le visage était tuméfié, blessé, enflé à des niveaux tels qu'il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. On était obligé de lui mettre une paille, ce que nous appelons les chalumeaux ici, là, tu vois, pour qu'il puisse boire des liquides. Yo dit que moi j'étais fait partie de monde qui d'après elle mettait du feu et que m'était payé on a les tchotcho qui sont militants mais ton espion nous pas connaître dans PDCH parti par Sylvio Secode là qui est toujours fréquenté radio yo dit que m'était bail monsieur Cobb pour t'acheter gasoline pour te mettre dans la course. Soit disant que t'es un gros complot Sylvio Claude et que nous tous nous t'es dans le même complot. Yo fait mal. Yo te fait mal. Psychologiquement. Yo te fait mal. Oui. Ayant parlé de ça, il te fait mal. Il te humilié. Exiger que me déshabille. Et il m'a marché pour me la faire commenter son corps. Tout devant un paquet de gendarmes pour mettre tout nu. Et qu'à 4 h du matin, il faut lever, traverser la cour, Jean à Dijon hier. Donc, même, ils te mettaient nous tout nu. Oui, même oui. C'est-à-dire avec un petit culotte. Finalement, nous avons été expulsés. Et c'est ainsi que nous t'avons rencontré et tu as été d'une aide impayable pour nous. Je ne comprends pas qui j'en fais. Je ne suis pas sous liste expulsion, ni tout, je ne suis pas parmi les gens qui étaient près de 3 ans en prison. Chance pour moi, je fait 2 jours. Est-ce que je travaille avec un bon camarade pour jeter du Valier? Oui, je clé sur lui. Et ne pensé que il était légitime. Parce que son pays, que dictature a été kidnappé. Et pour moi qui paye droit, il faut dictature à parler encore. Maintenant, je clair tout que dictature après le défendre, otage qu'elle prend pays. M'échapper à la mort, à l'arrestation, donc pour Eliem, si je parler comme ça. De papa à petite là, pas de jamais il n'y a aucune différence. Jean-Claude, c'est pas un innocent que le dit, c'est réellement un criminel qui était à la tête de ou soit de Gestapo pour te contrôler et puis détruire tout le pays. À qui fin d'enrichir tête. Point barre. Et nous avons recensé 60 000 victimes au Duvalier père et fils. Et impossible de comptabiliser les poor people qui sont morts à proximité du canal du Vent, là, dont les corps sont venus s'échouer sur les plages paradisiaques de Miami, et interpellant la conscience américaine qui soutenait Duvalier. Et ce sont des dizaines de milliers de morts, de gens exécutés, torturés, qui sont morts à Fort Dimanche. Pour chercher qu'on est exactement dans quelles circonstances mourir dans la répression, ça, de manière générale, son problème, puisque ou pas gain archive, ou pas gain accès à archive, ok? Moun qui responsable d'acte ça, yo pas parler. Je pense que travail ça, sous son travail, cap demande un pile patience, cap demande un pile courage. Avec temps qui passait, je pense qu'il y a des moments, non pas de rapprochement, pas qu'à rapprocher, même pas de monde qui est massacré, frère ou maman ou papa, etc. Mais les gens qui pas fait les crimes de sang, mais qui connaît, qui explique de l'intérieur, je pense qu'il faut presque forcer à parler. Et donc même, je pense que c'est un devoir pour parler. Parce que l'on fait même bouche ou pas raconter. C'est une forme de complicité. Comme je dis, ce n'est pas un tel, c'est un tel. Mais si on connaît, dis comment on fait qu'on est, et on connaît, le sang apprend à certitude, c'est un tel qui te commet tel acte. Parce que il faut qu'on essaie de comprendre qui est capable de faire, qui est capable de pousser l'individu, perdre la vie, une cause qui ne va rapporter rien apparemment. Le 14 janvier 82, il a arrêté Richard. Fin 81, il a rapporté que monsieur survolait Port-au-Prince avec un hydravion pour jeter trac, qui a annoncé que le régime du Valier allait tomber. Le 9 janvier 82, monsieur débarqué la tortue avec un groupe Moun pour justement lancer une espèce d'offensive armée contre le régime. Mais d'après témoignages que nous avons réussi à joindre dans mes père Whistler qui était basé la tortue, Richard a occupé partie presse là.
partie communication dans l'équipe ça. T'es d'autres monde avec lui, dont Jean Moussignac, un économiste, il transporté au Port-de-Paix, de la torture à Port-de-Paix. Et puis là, il torturé, il a coupé les oreilles. Et à un moment donné, on est qui t'a pris le préfet Port-de-Paix, qui est le Fritz Philippe, qui font meeting politique. Et puis, il s'est posé. Donc, ni Richard, ni de l'autre monde, menotté, avec les oreilles coupées devant foule là. Ouais. Après ça, ils ont exécuté dans la caserne Port-de-Paix. Nous avons un système côté mon pas de doit parler. Et puis après 86, nous avons l'autre système. Mais nous faisons un peu d'expérience, c'est terrible pendant toutes 27 dernières années. Ça. Nous re-rentrer encore d'emblée dans la bataille. La Duvalier tombé, nous c'est même bagaille là qui a continué. À ce moment, nous avons même position d'avant-garde de combat et de dénonciation. Radio Haïti est venu l'ouvrir. Moi, j'ai fait un petit passage, bref, d'enseignement, moi, retourné dans Radio Haïti Inter. On peut sans crainte de se tromper affirmer que l'impunité est parmi les causes déterminantes de la situation d'arriération politique et économique et des profondes divisions sociales ainsi que de la perte de souveraineté de ce pays. L'assujettissement du pouvoir judiciaire est le garant d'un système politique prédateur et d'une économie productrice de pauvreté qui exclut la grande majorité de la population de la citoyenneté et condamne à la mort, à l'expatriation ou à la sclérose les vraies élites. La fin de l'impunité est une exigence de l'histoire et de la morale. Elle interpelle tous ceux qui veulent que ce pays devienne une terre prospère, fraternelle et démocratique. L'impunité fait mauvais acte libé, gen même effet à goudou 12 janvier 2010 lan sous pays d'Haïti. C'est ça psychologue yo dit. Madame Benoît a cherché jusqu'où n'y a un petit bébé que beau fils